Bonjour à toutes et à tous, c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. Alors avant de faire quoi que ce soit, abonnez-vous. Oh ouais, je blague plus maintenant, c'est fini tout ça. On est à 482 abonnés. Ok, bientôt les 500 abonnés. Et 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, ça va pas ça. Vous regardez en chemette, c'est quoi cette histoire? Abonnez-vous. On continue. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Alors, un unboxing, pas très unboxing, dans le sens où je vais pas unboxer, je vais pas sortir d'une boîte, étant donné que c'est déjà sorti de la boîte, mais c'est assez exceptionnel. Alors, je vous explique un peu l'histoire, d'accord? On essaiera peut-être de mettre une petite musique comme ça pour que je vous raconte mon histoire, pas trop triste non plus parce qu'elle n'est pas triste. Mais du coup, alors mon histoire, comment j'ai eu cet objet? Avant que vous le voyez, sachez que je pense être le premier, voire peut-être même le dernier, à faire une vidéo sur cet objet sur YouTube. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, d'accord? Je vais encore chercher avant de la sortir. En tout cas, si ce n'est pas le cas, la vidéo elle aura un titre du genre ah, suis-je le premier à le faire enfin, ça, genre de conneries là, putaclic. Donc, l'objet en question, comment je l'ai eu? C'est simple. J'ai fait une petite recherche, je faisais mon petit fouinage comme d'habitude. Je vais par-ci par-là voir s'il y a des nouvelles choses sur Internet, dans la vraie vie, tout ça. Et je tombe sur un objet consacré à un film que j'aime beaucoup. Le film en question, c'est Kubo et l'armure magique. En anglais, c'est Kubo and the Two Strings, donc les deux ficelles, plutôt les deux fils, ou plutôt les... Enfin, soit un truc dans le genre. Et donc, du coup, je me dis, ah putain, c'est dingue, c'est rare un objet là-dessus. Surtout que j'aime vraiment beaucoup ce film, je l'ai vu au moins dans les... une fois. Non, je l'ai vu 3-4 fois. Et donc, ce film-là, je me suis dit, putain, ce serait dingue quand même d'avoir un objet là-dessus. Donc, je check et je vois c'est un objet assez intéressant. Je me dis, oui, bah, je vais un peu aller voir sa valeur sur Internet. Je regarde sur Internet, je ne trouve pas de valeur en fait à cet objet. C'est-à-dire qu'il y a une personne, ou du moins un couple qui l'a, et il n'y a pas de valeur en fait. Donc, j'ai pas trop compris. Et jusqu'à ce que je comprenne en fait que c'est un buzz kit. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un buzz kit, c'est comme un press kit. Et là, vous dites, putain, mais même press kit, je ne sais pas ce que c'est. T'inquiète pas, frère. Je suis là pour t'expliquer. En gros, un press kit, souvent, par exemple, quand il y a un nouveau jeu vidéo qui sort, un press kit, on va envoyer en fait le jeu vidéo dans un kit spécial, assez collector, seulement aux gens de la presse. Bon, la presse aujourd'hui, c'est aussi devenu YouTube, les influenceurs, tout ça. Et le buzz kit, ben, en fait, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné un autre nom, mais ça ne sort pas forcément au moment de la... On ne vous le donne pas au moment de la sortie forcément. Par exemple, pour cet objet, il a été donné aux influenceurs, etc., bien plus tard, quand l'objet était déjà sorti, mais c'était pour fêter le fait qu'il allait passer en Blu-ray, en DVD, et ils ont reçu cet objet. Du coup, vous avez compris ce que c'était. On va pas trop tarder, on va pas tergiverser. J'avais envie de placer tergiverser, je sais, incroyable. Au Scrabble, tu gagnes direct. Du coup, on passe à l'objet. Hein. On va pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Alors, il est ici, cet objet. D'accord? Cet objet magnifique. Vous vous dites sûrement, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors oui, en effet, d'ici, on ne peut pas trop comprendre. Mais, cet objet est magnifique. Parce que, eh ouais, là tu croyais que j'allais l'ouvrir? Ben non, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai un petit truc à régler juste avant. En fait, pour que vous compreniez mieux, dans cette boîte, il y a une lumière. Ok? Le truc, c'est que cette lumière, elle est constamment allumée. Et vu qu'elle est constamment allumée, ben, la pile avec laquelle j'ai reçu cet objet était morte. Donc j'en ai mis une nouvelle. Mais je l'ai débranchée le temps de faire cette vidéo parce que dès qu'on branche, la lumière s'allume. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit cut là. Coupé. Alors, on a fait le petit cut. J'ai pu rallumer la lumière. Là, je ferme là exprès. Ben, du coup, on va voir ce que ça donne à l'intérieur tout de suite. Alors, c'est une petite galère pour ouvrir, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors là, vous pouvez voir. Alors moi, je ne vois pas. Je ne sais pas si ça donne super bien. En tout cas, ce que vous voyez là, c'est une lumière à l'arrière de la boîte qui projette une ombre. L'ombre, pour ceux qui connaissent du coup Kubo et l'armure magique, c'est l'ombre de Kubo tout simplement. Vous dites, putain, franchement, c'est super bien fait. Comment ils font? Eh ben ouais, les gars. Vous savez pourquoi? Là-dessous, il y a une figurine Kubo. Et oui, une magnifique figurine de Kubo qui ressemble comme deux gouttes d'eau au personnage. Étant donné que le personnage, pour ceux qui ne le savent pas, le film a été fait en stop motion. La stop motion, c'est quoi? C'est quand vous utilisez, par exemple, quand vous voulez faire un film avec des jouets, et en fait, vous faites manuellement le bras qui se lève un peu, puis un peu plus, puis un peu plus, et en fait, quand vous mettez image par image, au final, ça vous fait un personnage qui lève le bras. C'est un peu comme on faisait des dessins animés à l'époque et tout ça. Ben, c'est le même système. Et c'est avec de la pâte à modeler. Le film est fait en pâte à modeler. Du coup, le personnage qui est ici, il ressemble énormément. Parce que, en fait, étant donné que c'est quasiment un jouet dans le film, ben là, ça donne de ouf parce qu'on dirait vraiment l'œuvre en question. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment hyper beau. Moi, je trouve que le concept d'avoir mis ça derrière cette espèce de paravent à la japonaise, voilà, je trouve que ça pète le style. Et donc, pour ceux qui veulent comprendre, ici, il y a la boîte
il y a le Kubo en figurine, la lumière qui balance du coup pour le paravent, mais ce n'est pas fini. Ben non, ben non, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ici, je cherche, j'ai l'impression de jouer à Motus. Voilà, ici, on peut sortir et là-dedans, il y a deux choses. La première, c'est un petit livre, donc on va dire un artbook Kubo, où on peut voir, vous verrez tout à l'heure quelques images pour les inserts, peut-être ça se fait en ce moment même, je ne sais pas, qui sait. Et donc voilà, on a ce petit artbook plutôt sympa. Alors oui, sympa en fait, pas plutôt sympa seulement, juste très sympa. Et en fait ici, on a en plus un certificat d'authenticité. Il n'y a eu que 1200 pièces. Vous imaginez, 1200 pièces et j'ai trouvé qu'une seule personne qui en parle sur les réseaux. Et encore, sur un Instagram un peu claqué et tout ça, mais il y en a 1200 et personne n'en parle. Je serai le premier, alors que moi, je ne l'ai même pas reçu officiellement, moi. Je l'ai pris à un mec, donc vous imaginez? Bon, je vous explique pas trop comment je l'ai reçu, mais... Du coup, voilà, c'est un peu le truc en plus. Alors, il y en a qui vont se dire, ouais, c'est dommage que le artbook soit si petit et tout ça. C'est vrai que c'est pas faux, mais... Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, d'avoir un artbook si petit? Hein? Vous voulez comprendre qu'est-ce que j'en ai à foutre? Attendez, j'arrive. J'arrive. Moi, j'ai l'artbook, le grand, la version qui déchire sa mère la chaude. Vous voyez? Donc moi, j'en ai rien à foutre qu'un petit artbook, parce qu'en fait, Kubo, je l'ai kiffé déjà avant. Et surtout, je l'ai acheté que 15 balles. Je suis un escroc. Cet objet, je ne l'ai pas reçu officiellement. Et maintenant, c'est moi qui l'ai. Et cet objet qui coûte un certain prix, eh ben, je peux le lire ici. 40 $. Ben, moi, je l'ai eu à 15 balles. Donc, on peut dire que j'ai la panoplie complète maintenant du Kubo. Le petit artbook, le grand artbook, le certificat d'authenticité, la boîte, Kubo à l'intérieur, la lumière, la foire à la saucisse. On est tous contents. Et ouais, et là vous êtes jaloux. Je comprends, hein, perso, moi aussi je serais jaloux de moi-même. D'ailleurs, je suis jaloux de moi-même de temps en temps. Je suis obligé d'aller reprendre le truc et me rappeler que c'est moi qui l'ai eu. Donc je comprends. Donc voilà, c'était un petit unboxing assez rapide pour une histoire assez folle perso parce que vraiment je m'y attendais absolument pas de trouver cet objet-là, de réussir à l'avoir et après de réaliser en fait que c'est presque comme si l'objet n'existait pas sur internet alors que bon on l'a envoyé à la presse etc. Il y a sûrement des gens qui l'ont chez eux mais ils ne l'ont pas déclaré. Peut-être que les réalisateurs du film, enfin les producteurs n'ont pas payé assez aux influenceurs pour qu'ils en fassent une vidéo, hein. C'est fort possible. Moi en tout cas, si je peux vous lancer un message, ceux qui gèrent ce truc-là, moi perso, vous me l'aurez donné ça, ben, j'aurais fait une vidéo directe. Donc petit message, envoyez-moi les autres trucs qui sortiront, parce que moi je suis un mec sympa. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous la trouvez belle? Est-ce que vous trouvez ma bibliothèque derrière belle? On ne sait jamais. Est-ce que vous avez trouvé belle et le clochard? On ne sait jamais. Donc juste dites-moi ce que vous voulez. Et est-ce que vous avez vu le dernier film, Belle aussi, le dernier manga animé, enfin le film animé qui est sorti récemment qui s'appelle également Belle. Je sais, je suis un mec toujours au fait de l'actualité. Je suis un mec incroyable, c'est comme ça. Du coup, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, c'est surtout ça. C'est-à-dire, tu es là, tu regardes la vidéo, tu te dis putain, c'était vraiment sympa. Eh ben abonne-toi. Pourquoi tu ne le fais pas? Je veux dire, quand tu vas chez le boulanger, que tu achètes du pain et que c'est bon, tu retournes chez le boulanger. Ah ben ok, bah s'il te donne une carte de fidélité, tu la prends parce que tu as envie d'avoir la 10e gratuite. Ben c'est le même système. Ici, tu regardes la vidéo, tu t'abonnes. Comme ça, si un jour il y a un truc incroyable que je fais gagner ou quoi que ce soit, t'es le premier à le savoir. Allez, tchuss!